Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui spéciale équinoxe d'automne. Apparemment cette année, si jamais, ça a lieu le 23 septembre. Voilà, pourquoi, comment, me demandez pas, j'en sais rien, mais apparemment c'est le 23. On va voir un petit peu, voilà, par rapport à cet équinoxe, qu'est-ce qui est en train de travailler, quels peuvent être les conseils, éventuellement les messages, et puis voilà, on va essayer de faire au mieux. Ok, et les vidéos, ouais, je vais les faire peut-être un petit peu moins régulièrement et plus, un petit peu moins, voilà, comment il faut dire ça? Un peu moins préparé à l'avance tous les lundis matin entre 8h et 9h. ça sera, ça sera un petit peu plus aléatoire, disons, de ce que je sens au niveau aussi des énergies. Bref, voilà. Aujourd'hui, c'est équinoxe d'automne. Alors, on va regarder déjà avec Métatron. Qu'est-ce qui se travaille là en ce moment? Je sais que ça, en tout cas pour certains, ça peut vraiment bousculer beaucoup. Je l'ai déjà dit, j'ai vraiment l'impression de me répéter là depuis bientôt plus d'un mois. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui remontent, il y a beaucoup de choses qui brassent. Voilà. Alors, ouais, c'est vraiment le système énergétique en fait qui est en pleine, pour certains, en pleine transformation, en pleine mutation, en pleine guérison. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir vraiment des peurs qui remontent, des angoisses, des mal-être. C'est gay, hein, je sais. Ah, c'est horrible. Désolée, ça me fait marrer, mais non, c'est pas drôle. Et vraiment, il y a aussi des capacités psychiques qui sont en train de se développer. Donc, il y a plein de choses qui peuvent remonter à la surface et qui sont difficiles à gérer et qui peuvent nous mettre dans des états pas possibles et on a l'impression de se retrouver 10 ans en arrière dans certains mêmes schémas, dans un mal-être qu'on n'a pas connu depuis X temps. Enfin voilà, il y a vraiment potentiellement des choses comme ça, mais c'est vraiment pour un éveil. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer euh, au niveau du système énergétique aussi, par rapport aux vibrations qui nous entourent, aux vibrations de la Terre qui augmentent. Donc voilà, un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je continue avec mes patrons, on va regarder un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, ouais. Chakra couronne, hein. Donc effectivement, le chakra couronne, qui est le chakra supérieur, et il y a pas mal de choses qui se travaillent à ce niveau-là, en fait, au niveau connexion aussi avec tout ce qui peut être spiritualité, toutes les capacités aussi plus psychiques, sensorielles. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, qui peuvent, oui, qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent se manifester, et ça peut un petit peu déséquilibrer et comment il faut dire ça? Je voulais pas dire déséquilibré, je voulais dire autre chose. Euh, Déstabiliser, voilà, qui peut vraiment déstabiliser. Il y a des sensations qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Ok, il y a beaucoup de choses qui... En fait, ça demande aussi à ce qu'on puisse prendre un temps éventuellement de pause, un peu calmer les choses, un petit peu revenir à l'intérieur, prendre du temps pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut travailler hein, au niveau de la gorge. Il peut y avoir beaucoup au niveau du système respiratoire aussi, hein, des choses qui passent par là. Dans le sens où je veux dire, la guérison, le travail se fait aussi comme ça, hein, en ayant des problèmes au niveau de la gorge, du rhume, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça, de la toux. Donc c'est un travail. Et ça demande, en tout cas pour certains, de vraiment pouvoir poser, prendre des moments plus calmes, vraiment du repos, se s'intérioriser un petit peu pour essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe, d'aller creuser un petit peu à l'intérieur, voilà, pour oui, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, les sensations nouvelles aussi, éventuellement, qui sont là, pouvoir vraiment être en lien avec ce processus de transmutation, de guérison, de libération, vraiment prendre du temps pour ça. Ça demande vraiment ça, de s'en occuper. Sinon, l'élastique, elle va péter, quoi. Ok. Ouais, pour certains, si vous prenez pas ces symptômes-là au sérieux, que vous tirez sur la corde, à un moment donné, il pourrait y avoir un arrêt brutal pour justement que vous preniez le temps de vous poser. Ok. On va regarder encore au niveau des conseils, des messages. Qu'est-ce que je prends en premier? Alors, les anges gardiens. Ok. Alors. Ah, bah ouais. Alors, je vous la lis. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Ben voilà, hein. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. J'ai l'impression, ouais, il y a vraiment des gens qui ont fait des grandes avancées et qui, tout d'un coup, ont vraiment l'impression de revenir un petit peu en arrière. Et ben voilà, il y a des peurs, des soucis, il y a des angoisses qui remontent. Parce qu'on on a l'impression qu'on a fait tout ce chemin-là un petit peu pour rien, ou en tout cas qu'on est de nouveau bloqué, ou je ne sais quoi. Il faut vraiment pas le voir comme ça. C'est vraiment juste un temps, ce temps-là qui est encore nécessaire pour vraiment venir encore guérir des choses, transmuter des choses, pour que après ça puisse vraiment s'ouvrir encore plus et encore mieux. Voilà, de ce que je sens un petit peu. Ok. On va voir avec un autre conseil, on va continuer avec ça. Puis on arrivera gentiment à la fin. On est très très dans le violet, hein, vous remarquerez, hein, 7e chakra. 6 et 7. Alors, la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc voilà, effectivement, hein, on est vraiment là-dedans, hein, de la transmutation, de la transformation, de la guérison, des libérations. C'est vraiment une période là qui est assez propice à ça, qui est assez importante à ça pour les personnes qui sont sur ce chemin-là, en fait, de développement personnel, de vouloir lâcher un petit peu des fardeaux. Donc, eh ben, moi j'ai envie de dire profitez-en, quoi. Prenez ça vraiment comme, même si vous êtes pas bien, je sais que quand on n'est pas bien, on a du mal à voir les choses de manière positive, mais voilà. Ayez vraiment la vision que c'est peut-être vraiment un moment propice pour pouvoir aller libérer des choses, guérir des choses et avancer après avec beaucoup plus de légèreté. On va juste prendre encore une carte de géométrie sacrée pour aider un petit peu à ça. Alors. Si on veut bien. Peut-être je ferai éventuellement une vidéo de guérison. Voilà. Alors. Donc le sacra, oui, le chakra sacré.
Troisième chakra, hein, de tout ce qui touche à l'affirmation de soi, à pouvoir prendre le contrôle sur sa vie, le pouvoir sur sa vie. Pour certains, il y a vraiment besoin de ça en fait. Euh, ok. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous transférer cette vibration-là pour aider un petit peu au niveau du troisième chakra. Hein. C'est là qu'il peut y avoir aussi un petit peu toutes ces émotions de stress, d'angoisse, de peur. Et voilà. On va essayer de libérer un petit peu ça. D'aider à reprendre un petit peu son pouvoir personnel, là, sa place. Vraiment pouvoir s'affirmer dans ce qu'on est. Aller de l'avant avec ça. Et puis pouvoir aussi voir tout le bagage qu'on a déjà acquis. Ça, c'est hyper important. Pas avoir l'impression que au final, on n'a pas tellement appris jusqu'à présent. Et non, il y a déjà un bagage qui est magnifique. Même si vous n'avez pas cette impression-là. Mais voilà. Ok, pour certains. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous embrasse et à tout bientôt. Ciao.